La mythologie de Laura Fischetto et Laetitia Galli, Les aventures des dieux. Chaos. Ici commence l'histoire des dieux. Elle commence en des temps si reculés et si lointains que personne ne s'en souvient. Au début, il n'y a qu'un dieu, un vide sans forme ni couleur, et ce dieu solitaire s'appelle Chaos. Immobile et silencieux, il attend que l'histoire commence. Rien ne se passe pendant longtemps, mais par Chaos enfin quelque chose va naître. Éreb, nuit-jour. Chaos fait naître Éreb, l'ombre du soir, qui le quitte aussitôt pour partir à la recherche d'un endroit où habiter. L'obscurité devient encore plus sombre et nuit apparaît, profonde et noire. Elle abrite tous les secrets et tous les mystères. Et nuit donne naissance à un enfant étrange qui ne lui ressemble pas. Jour, le lumineux, avec qui tout devient clair. Sommeil, mort, rêve. Dans l'obscurité profonde, Nuit a trouvé un refuge pour ses autres enfants. Sommeil est celui qui est sympathique à tout le monde, car il offre le repos à ceux qui sont fatigués. Mort, au contraire, effraie, et l'on préfère ne jamais la rencontrer. Et puis il y a les rêves, tous différents les uns des autres. Pendant ce temps, Chaos continue à créer, parce que l'histoire doit bien se dérouler. Gaïa. Chaos a créé Gaïa, aussi grande que la terre, c'est la première déesse que l'on peut voir et toucher. Gaïa repose, calme et seule, dans l'univers immense. Elle écoute les chuchotements de nuit et les bavardages de jour. Personne ne l'a vue, personne ne l'a entendue, pourtant Eros, l'invisible désir, vient de naître. Quand il parle, personne ne l'entend, et pourtant tous éprouvent le désir de tomber amoureux. Ouranos. Gaïa commence à se sentir bien seule, mais les dieux savent se consoler quand ils sont malheureux. Gaïa se prépare un beau mari, aussi grand que le ciel, et elle lui offre de blancs coussins de nuages. Ce nouveau dieu s'appelle Ouranos, et il est très heureux d'épouser Gaïa. Pontos. Ouranos est bien installé sur ses coussins blancs pendant que Gaïa se pare de bijoux. Ses colliers sont de hautes montagnes. Pour se rafraîchir, elle s'entoure d'un océan d'eau profonde, il se nomme Pontos. Ce dieu vêtu de vagues coulera pour toujours autour de Gaïa. Nérée. Aussi grand que le ciel, Ouranos paraisse. Pendant ce temps-là, Pontos s'amuse à inventer des créatures qui aiment vivre dans la mer et qui savent nager. Parmi elles se trouve Nérée, qui dès sa naissance semble déjà très vieux. Il sait parler aux poissons et se faire écouter des vagues. Le bon Nérée aura de très belles filles, les Néréides, qui inventeront pour la mer des jeux amusants. Les Titans. Gaïa est maintenant heureuse et fière car elle a donné naissance à 6 enfants, grands et forts, les Titans. Chacun d'entre eux a un très beau nom. Mais Ouranos ne veut même pas les voir, il s'empresse de les cacher au creux de la terre dans les profondeurs de la grande Gaïa pour ne plus entendre parler d'eux. Les Titanides. Lorsque Gaïa met au monde 6 superbes filles, elle veut les faire admirer à son mari. Mais Ouranos, le ciel, s'assombrit et il pousse violemment ses filles là où il a déjà caché ses fils, les Titans. Gaïa a de la peine, elle sait que là-bas, au fond des cavernes, tous ses enfants sont très malheureux. Les Cyclopes. Gaïa ne se résigne pas. Elle met au monde 3 autres fils vraiment extraordinaires, les Cyclopes, que rien n'effraie, pas même le feu. Ils n'ont qu'un seul œil, grand ouvert au milieu du front, avec lequel ils peuvent contempler leur mère qui les chérit, et leur père, immense et redoutable. Mais Ouranos n'a toujours pas changé d'avis. Bien vite, les Cyclopes rejoignent leurs aînés, les Titans et les Titanides, et Gaïa reste seule avec son chagrin.